Coucou, alors je viens de faire un petit test de gnomes. Voilà, à Noël on en voit beaucoup des petits gnomes et je viens de le faire. Il est cuit, hein, il est dur, hein, et maintenant on va en faire un ensemble. Donc il va vous falloir du blanc, des petits boudins. Voilà, j'ai fait des petits boudins de blanc, je les ai préparés, plein de petits boudins en blanc, une petite boulette en couleur chair. Voilà, et après il faut choisir ce que vous voulez comme couleur pour son vêtement et pour son chapeau. Donc là je vais en faire un je sais pas je sais pas, peut-être que je vais l'habiller en marron. Voilà, avec la pâte de chez Action. Donc je vais, alors la pâte elle est comme ça, faut la malaxer, faut la ramollir. J'ai pas fait avant, des fois je fais avant la vidéo pour être prêt quoi, mais bon, c'est pas grave. Hop, on la réchauffe dans les mains. Quand il y a une petite quantité comme ça, ça va, on la réchauffe vite fait dans les mains et ça passe. Hop, ah, je vous ai pas montré la petite couronne qui est cuite, que je vous ai fait juste avant. Voilà, hein, c'est cuit, ça tient. Voilà. Je trouve ça très mignon, tous ces petits trucs là. Je pense que si vous aimez pas, bah tant pis. Mais si vous aimez, vous allez vous régaler parce que je vais poster au moins une fois par semaine un tuto de Fimo. Je vais essayer en tout cas. Après s'il n'y a pas, il n'y a pas, hein. Voilà, donc c'est réchauffé. Hop, encore un petit coup. On va faire on va prélever la valeur de petites boulettes. En fait ça sera pour faire deux petits boudins pour faire les bras. Voilà, une petite boulette comme ça. Et là on va faire une boule. Alors on fait une boule. Voilà, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'aplatir, mais l'aplatir en cône. Voilà, la base on l'aplatit, enfin comme une poire, mais en fait plat en bas, pour qu'il tienne debout en fait, hein. Donc on tapote un peu sur le plan de travail et voilà, on vient faire en entonnoir quoi, vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà, moi même les bras là je pense que je vais en avoir peut-être un peu trop. Pour faire les bras, ah, il vous faudra deux autres petites boulettes pour faire les mains aussi. Alors pour faire les bras on fait un boudin. Voilà, peut-être un peu moins fin quand même, hein. Allez, je vais mettre tout et puis au pire, alors je remalaxe, hein, bien entendu. Voilà, et on vient les placer de chaque côté. Alors après il suffit de couper la hauteur qu'on veut. Voilà, ça devrait aller. Hop, allez, coupe-toi. Ou vous le coupez avant ou vous le coupez après, c'est pas très grave. Un de chaque côté. Donc hop, et je coupe à peu près à la même hauteur. Voilà, donc ça vous donne ça. Ensuite, vous prenez une petite lingette et vous vous nettoyez les mains parce que on va utiliser du blanc. Donc il faut que que vos mains soient propres. Parce que même en étant propre, des fois il y a des traces. Donc j'ai fait des tout petits boudins comme ça de Fimo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre. Alors après on coupe, hein, l'excédent, hop. En mettre tout devant pour faire la barbichette. Alors il faut que ça soit quand même une barbe assez fournie, hein. Alors, les petits boudins ils sont faits pas très réguliers. Hop.
on place en haut, on les fait descendre, on coupe. Tac. Tac. On fait ça jusqu'à temps d'avoir tout recouvert. On va faire plusieurs, un autre étage parce qu'on voit par transparent, enfin on voit encore du marron. Et moi je veux pas qu'on voie du marron. Du marron ou du, je sais pas quelle couleur vous aurez pris. Hein. Voilà, donc là il y en a deux qui sont ensemble, on va les mettre ensemble. Hop. Si vous voulez lui faire des petites nattes, bah, vous prenez vos petits boudins et vous faites des nattes. Voilà, vous voyez, je remets une épaisseur. Hop. Voilà, hop, hop, hop. Ensuite. Voilà. Donc les petits bouts en trop qui en dessous, on les enlève. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Bon, c'est un petit peu trop régulier à mon goût. Donc je vais en rajouter des un petit peu, on va dire, un peu tordus. Hop. Hop, on va mettre un petit peu. Vous voyez, pas trop droite que ça fasse un petit peu des petites vaguelettes. Par contre, ceux-là, ils ont tout collé ensemble. Je vais essayer de les défaire parce que quand j'ai fait mes petits boudins, moi, je les ai posés les uns à côté des autres. Et puis du coup, ils ont collé entre eux. Hop, un petit peu moins régulier. Voilà. Ça bouge. Hop, et celui-là on va le mettre et après ça sera tout. Voilà, vous voyez comme ça, la barbe c'est pas trop régulier. Ensuite, il y a un petit bout de blanc, là je vais venir l'enlever. Ensuite, on va mettre la petite boulette pour faire le nez. Peut-être il n'est pas assez gros son nez là. Donc je prends de la fime aux couleurs chair. Enfin de la pâte. Je malaxe. Le blanc, on va le remettre avec le blanc. Voilà. Rien ne se perd parce que des fois des tout petits bouts, on en a besoin pour faire la créa. Peut-être je vais rajouter un tout petit peu de barbichette là parce que ça ne... Voilà. Ça m'embêtait un petit peu, il y avait un petit trou là. Non, c'est bon. Voilà. Vous voyez, là, il y avait un petit espace où il n'y en avait pas. Donc, j'en ai mis. Donc, on fait une petite boulette. On vient faire un petit espace quand même. J'appuie un peu, voilà. Juste un tout petit peu, histoire de faire la place pour le nez. Ouais, il y a un gros pif, hein. Voilà. Alors, je l'aplatis un petit peu parce que le nez, il n'est pas très rond, hein. Voilà, et on va faire les deux petites mains. Donc juste deux petites boulettes pour faire les mains. Hop, un peu plus petit. Il faut que ça soit quand même un peu cohérent. Hop. On appuie. La petite boulette ici et une autre à côté. Voilà. Donc il a ses deux mains. Et maintenant on va lui faire son petit chapeau. Alors, peut-être en vert. Ouais, ça fera un petit gnome des bois. Ouais, en vert ou pas. En violet. Non, on va aller en vert. On va faire en vert. Non, parce que non, mais je crois que j'aurais pas assez. Non, j'aurais pas assez. On va le faire en rouge. La fille qui change d'avis tout le temps.
Bon, allez, non, on va prendre un verre un peu plus flashy, hein, tant pis. Donc j'en prends à peu près la moitié du pain et on va malaxer comme d'hab. Vous voyez la fimo quand elle est crue et quand elle est cuite, c'est quasiment, c'est la même couleur. Hein. Vous voyez, ça... Parce que des fois on pourrait penser, des fois, vous savez quand on fait de la peinture, des fois quand ça sèche, la couleur elle change un peu. Mais là non, la fimo ça change pas. À part les fimo effect. Quand il y a des fimo effect, des fois à la cuisson, ça ressort. Voilà. Donc j'ai fait une boule. Et ce que je viens faire, c'est que je viens l'aplatir. Mais vraiment faire un cône. Alors je vais garder... Excusez-moi, je vais garder ici toute l'épaisseur. Mais par contre, je vais bien appuyer sur le bout pour faire le chapeau, quoi. Voilà. Un peu comme ça. Je sais pas comment vous dire autrement. Là, au niveau de la base, je prends, vous prenez un stylo, vous prenez ce que vous, le bout d'un crayon, ce que vous voulez, et vous venez appuyer pour que ça fasse ça. Et après, avec vos doigts, vous pincez tous les côtés pour affiner, pour faire le rebord du chapeau en fait. Donc l'avantage c'est que un gnome, le chapeau c'est pas de la haute couture, hein, donc plus il est irrégulier et mieux c'est. Donc hop, on y va. Vous voyez, petit à petit on fait une petite cuvette et on a bien, bien aplati les bords. On vérifie que ça rentre nickel. Vous voyez, impec. Et pour donner un petit style, moi j'aime bien enrouler le haut du chapeau. Voilà, on va le mettre un peu plus vers l'avant. Voilà, comme ça. Donc ça fait un petit gnome, un petit gnome des bois avec sa tenue marron et son chapeau vert, avec son pote là. Et la prochaine fois peut-être qu'on fera une nana. Hein. Alors je voulais tester un truc, tiens, pendant que je suis avec vous. Alors ça maintenant, faut pas que je l'abîme parce qu'il n'est pas encore cuit. Donc je vais le mettre au four. Et vous suivez les indications qu'il y a sur le paquet. Hein. Après ça dépend de votre four, comment il est. Mais comment? Mais en général 150 ça suffit. 150 degrés ça suffit. Voire un peu moins des fois. Enfin, aussi bien sur les pains de Fimo que sur les pains de ceux de chez Action. Alors, attendez. Je suis partie chercher un paquet où il y a encore la notice. Pam. Alors oui, c'est pas un jouet, faites attention, c'est toxique. Alors là, ils disent 130 au four, 10 à 15 minutes. Alors, moi je le mets un tout petit peu plus. Comment? Quand vous le sortez du four, vous allez avoir l'impression que c'est pas cuit. Voilà, mais en fait oui, ça reste un peu mou, mais ça va durcir au moment où ça va refroidir. Je voulais essayer, voir si ça tenait sur la Fimo. Bon, je vais peut-être essayer sur derrière lui, hein. Avant d'essayer sur... parce que je l'aime bien lui, alors je voudrais pas l'abîmer. Un petit bout de papier. Petit bout de papier, oui, je devrais trouver ça hein, dans mon... un tout petit bout de papier pour amorcer. Hop, et ben oui, j'ai un peu trop amorcé. Alors, est-ce que ça marche? Eh oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Très narcissique, hein, j'ai écrit mon pseudo. Ah ouais, c'est pas mal. Regardez.
ça marche bien. Donc peut-être que en faisant des petits effets couture, vous savez des fois sur les gnomes il y a des comme des petites pièces rapportées, vous voyez. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Ça se trouve je vais tout rater. Vous savez, un petit carré de couture. Je fais un petit carré comme ça. Et je vais faire des petits traits comme si c'était mal cousu. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ça fonctionne. Donc c'est quoi comme stylo? C'est un paint marker Super Gold de Pentel. Voilà. Et je vais faire une petite bordure pour essayer de lui donner un petit style. Vous voyez, la Fimo, après on peut la customiser, hein. Ouais, c'est plutôt bien, hein. Après, je pense qu'il faut laisser sécher parce que c'est comme si on avait fait de la peinture. Ah ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Je vais garder mon idée. Voilà, bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire cuire mon gnome numéro bis qu'on a fait ensemble. Et je vais sûrement essayer de faire la nana qui va avec. Voilà. Allez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. La Fimo, c'est peut-être pas tous les jours, hein, ça sera peut-être une fois par semaine, comme je l'ai déjà dit. Et voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très vite. Alors en tout cas, toute la Fimo est dans une playlist. Voilà. Je crois que j'ai marqué la Fimo du mercredi ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus. Voilà, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, bye.